Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne pratiquement tous. La navigation à moto et surtout l'évolution des écrans CarPlay. Est-ce que c'est la fin? Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un like à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. Bien. Depuis quelques années, les écrans CarPlay et Android Auto pour moto ont envahi le marché. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux actuellement, on est bombardé de publications avec ces écrans. Ils ont connu et connaissent encore un énorme succès, avec une promesse simple, offrir une grande partie des fonctions GPS, mais à un prix beaucoup plus accessible et une connexion avec les smartphones, devenus pour certains de véritables extensions d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, le marché évolue. Les écrans CarPlay, je dois dire, deviennent de plus en plus sophistiqués, plus chers et se rapprochent quand même de plus en plus d'un GPS dédié. Alors une question se pose. Est-ce que les écrans CarPlay représentent vraiment l'avenir de la navigation moto? Ou en fait, ne sont-ils finalement qu'une étape qui aura obligé les GPS dédiés à évoluer? C'est vrai qu'au départ, l'idée était géniale. Un écran étanche installé sur la moto et connecté sans fil à votre smartphone. On récupère facilement les applications de son smartphone pour le guidage, de la musique, des appels téléphoniques, etc. Et surtout, pour certains, on évite d'acheter un GPS parfois beaucoup plus coûteux. Pour beaucoup de motards, c'était la solution idéale. Un grand écran moderne, simple, efficace et abordable. Mais aujourd'hui, les écrans CarPlay veulent devenir de plus que de simples écrans. Les fabricants ajoutent de plus en plus de fonctions. Un GPS intégré, un système Android complet même intégré, de la mémoire interne, des caméras avant, arrière, que c'est, surveillance de pression des pneus, commande au guidon, application installable, bref, et la nécessité bien sûr d'une alimentation pour conserver ces informations. Le problème est simple, plus ils deviennent complets, bien sûr, plus les prix augmentent. Et on arrive un petit peu à une situation intéressante. Si un écran CarPlay peut coûter pour certains cas aller jusqu'à 500 voire 500 euros, il reste quand même une alternative, reste-t-il quand même une alternative économique face aux GPS dédiés et aux smartphones. À titre d'exemple, un BMW Connected Ride Navigator est aux alentours de 600 euros. Un Garmin XC32, 432 euros. Bref, pendant longtemps, on pensait que le smartphone et donc les écrans CarPlay allaient remplacer le GPS. Mais les constructeurs GPS dédiés ont su s'adapter. Les GPS modernes ne cherchent plus à être isolés. Ils sont devenus connectés. Ils utilisent le Wi-Fi pour les mises à jour, le smartphone pour l'échange des données en temps réel, les applications pour préparer et synchroniser les itinéraires, le Bluetooth pour communiquer avec le casque et que sais-je. Le smartphone apporte la connectivité. Le GPS, lui, c'est l'outil de navigation et la connectivité conçu pour la moto. C'est vraiment une complémentarité. Pour ma part, j'ai utilisé et testé les différentes solutions, bien sûr. D'abord, le dernier en date, c'était le BMW Navigator 6, qui était fiable, mais qui était vraiment dans un univers firmé. Ensuite, avec l'arrivée massive des CarPlay, j'ai testé le CarPurite ou bien le Car ABC. Je ne cache pas qu'actuellement j'ai un GS Goot en test. Et pour moi, je pensais que c'était la solution ultime, mais j'en suis vite revenu. Et aujourd'hui, je ne le cache pas, et vous le savez très bien, le BMW Connected Ride Navigator est pour moi le Graal absolu. Et toujours, bien sûr, sur la base de l'application Kalimoto, la meilleure application selon moi pour faire facilement les itinéraires que l'on veut. Et mon constat est le suivant. Un écran CarPlay peut être une excellente solution. Il apporte un grand écran, une grande liberté, mais un GPS dédié reste pensé pour un usage précis. Pour moi, c'est profiter au mieux de son intégration à la moto sans dépendre d'un smartphone et de ses informations abusives.
avec une intégration plus poussée, une meilleure ergonomie et une conception adaptée aux longues comme aux courtes promenades. Distance. Voilà. Mais alors, me direz-vous, quel est l'avenir pour les écrans CarPlay? Moi, honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont disparaître du jour au lendemain. Ils garderont toujours un intérêt. Enfin, surtout pour ceux qui sont maintenant convaincus par cette solution, ceux qui ne savent pas se passer de leur smartphone, ceux qui veulent une solution simple, ceux qui roulent occasionnellement ou ceux qui privilégient le prix pour autant qu'il soit encore inférieur au GPS dédié. Mais pour moi, leur avenir devient de plus en plus compliqué. Leur avantage historique était le prix. Or, comme je l'ai dit, en ajoutant plus de fonctions, ils se rapprochent ou dépassent le prix des GPS dédiés. Ils risquent donc d'être coincés entre, deux mondes, le smartphone, qui fait déjà beaucoup de choses, et le GPS moto, connecté, qui devient de plus en plus performant. En conclusion, les écrans CarPlay ont peut-être été une étape essentielle dans l'évolution de la navigation moto. Ils ont obligé les fabricants de GPS à se moderniser. Ils ont montré que les motards voulaient des écrans plus grands, plus connectés et plus simples, mais l'avenir pourrait appartenir à une nouvelle génération. Selon moi, des GPS dédiés connectés, capables de profiter de la puissance de connectivité du smartphone, tout en gardant les qualités d'intégration ou d'intégrité à la moto. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les écrans CarPlay tels qu'on le connaît actuellement sont-ils l'avenir ou ont-ils simplement permis d'accélérer l'évolution des GPS dédiés? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine et surtout n'oubliez pas, ride safe. Bye les amis.